Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui une petite sortie champi, pas sûr qu'il y ait quelque chose mais bon on s'en fout, on vient voir quand même parce qu'il faut sortir, hein, prendre l'air quand on peut. Donc ici on est sur de la prêle, je sais pas comment ça s'utilise, généralement en purin, j'ai jamais testé mais peut-être un jour pourquoi pas. Pour l'instant c'est hyper sec, hein, pas de champignons en vue, on verra bien. Avant ici il y avait des girolles, mais comme ils ont tout coupé là, je suis pas sûre de retrouver quelque chose ici. Donc ici on est sur un rosé des prés géant. Regardez déjà le pied, hein. Mais il a été écrasé parce qu'ils ont tondu l'herbe là. Et ce champignon on reconnaît, il a les lamelles roses, mais là il n'a pas eu le temps. On l'a coupé dans sa croissance. Et ça devient énorme. Et ça a une forte odeur d'anis. Qui sent très très bon. Mais là, il n'y en avait qu'un seul et le seul qu'il y avait, il a été écrasé. Et voilà de belles petites noisettes. Ici on est sur de la prune sauvage qu'on appelle aussi prune à cochon. Les prunes en elles-mêmes elles sont bonnes en confiture. À manger comme ça c'est bon, mais il faut surtout pas manger la peau parce que la peau elle est juste acide, mais hyper acide quoi. Et là il n'y en a pas beaucoup je trouve cette année. La petite prune. Voilà pour une prune. Et les autres là-haut, je suis trop petite. Donc voilà. Et il y en a d'autres par ici. On a ici un petit polypore qui ne se consomme pas mais qui est quand même vraiment mignon. Hein. Petit polypore. Ici on a des champignons. Eux je ne les connais pas. Je ne sais pas si ça se consomme, je ne pense pas. Hein. Très bonne odeur de champignons qui pousse en touffe là sur l'arbre. Ses racines en fait. Bien vous le montrer quand même pour m'aider à l'identifier si vous pouvez. Voilà. Là je suis dans une étendue d'herbe là pour rentrer jusqu'à la voiture. J'espère pas me faire piquer ou mordre par une vipère ou un truc du genre. Voilà. On est ici sur des champignons, mais comme j'ai pas encore vu, je suis sûre à 100% que c'est des agariques. Mais il faut que je regarde dessous hein, pour vous dire précisément ce que c'est. Donc là, ce qui s'est passé dans ce cas-ci, c'est que j'avais filmé, je vous avais tout montré, tout bien expliqué, tout montré que ça jaunissait pas et qu'il n'y avait pas plus de problème que ça. Mais le souci, c'est que j'ai malencontreusement effacé ma vidéo. Donc c'est bien un agaric géant des prés, à savoir un agaric iridescent. Voilà, ça se dit comme ça. Et, vraiment dommage, hein, j'ai pas pu, je sais pas. Ou plus facilement agaric macroporus. Donc on est ici sur un bolet à pied rouge, je crois. Pas certaine que ce soit un bolet à pied rouge, mais là on voit clairement que les lames elles étaient rouges. Hein. Enfin les lames. Les tubes dessous ils étaient rouges et là en vieillissant ils sont devenus comme ça. Après il a clairement le pied rouge, mais il est tellement abîmé et vieux que je ne pourrais pas vous dire avec certitude que c'en est un. Donc vu qu'il est vieux il va rester là. Hein. Je regarde s'il n'y a pas des bébés à côté. Donc désespérément, il n'y a pas grand chose. Hein. Voire rien du tout quand même. Donc là je suis sous un sous-bois, mais il commence à faire un peu sombre. Je sais pas, ça se trouve il va pleuvoir. Ça serait bien qu'il pleuve un peu pour qu'on puisse avoir des champignons. Plein de petits champignons par ici aussi, qui ne se consomment pas. Enfin pas, du moins pas à ma connaissance. Encore un petit champignon là.
Il y en a un écrasé par ici. Regarde là. On va voir ce que c'est tout de suite. Donc voilà, il jaunit à la coupe, à la cassure. Donc ne pas manger. Voilà tout seul un coprin. Oh, peut-être pas tout seul, il y a un deuxième à côté mais qui est déjà bien pourri en fait. Et c'est tout. Donc là il est vieux, donc je vais pas le prendre. Donc voici un autre coprin chevelu. Et celui-là il est beau quand même. On en a à côté qui sont morts. Celui-là. Celui-là et celui-là. Ici on a l'un des champignons le plus dangereux en fait. Je vais vous montrer ça tout de suite dessous pour bien l'identifier. Déjà on voit qu'il a une couleur vraiment très spéciale sur le dessus. Et le chapeau est plutôt sec et assez cassant, je vais dire. Après le manipuler, c'est pas dangereux, mais il faut juste pas le manger. Donc je vais essayer de tout prendre pour vous avec la volve, mais est-ce que je vais y arriver? Je sais pas. Donc allez, on essaie. Bon bah la volve elle est restée dans la terre. Je vais vous montrer la volve. La volve c'est ça en fait. Vous voyez là, on a le pied du champignon et c'est comme un œuf qui tient le champignon. Là, on aura dessous des lamelles avec sa petite collerette là. Et ça, c'est une amanite phalloïde. À ne pas manger surtout. Donc je pense que ce sera tout pour cette sortie champi pas très concluante, à part les rosés là que j'ai trouvé. Les rosés géants des prés là qui sont clairement plus grands qu'un rosé. Quoique là ils sont un peu séchés, donc vu qu'il n'y a pas trop de soleil. Mais sinon c'est magnifique. Ah tiens, je suis en train de prendre une planche, là, enfin une planche, un bout de bois et il y a une chenille dessous. Donc je vais l'enlever parce que j'ai besoin de ce morceau de bois là. Sors de là louloute. Voilà, petite chenille. Donc après avoir remis la chenille par terre, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.